Coup de tonnerre sur la Canebière, Marcelino a décidé de quitter l'Olympique de Marseille. Bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. Bon, on va pas se mentir, aujourd'hui on est nombreux à fêter, à célébrer le départ de Marcelino parce que ça ne pouvait plus durer. Bien entendu, le sommaire, c'est la crise à l'Olympique de Marseille avec l'horizon qui s'assombrit encore un peu plus sur la tête de Pablo Longoria et Javier Ribalta. Donc on va essayer d'expliquer les raisons de ce divorce. On va également revenir sur le bilan de Marcelino. On va également évoquer nos joueurs parce que nos joueurs, ils ont leur part de responsabilité. Et pour conclure, on va évoquer Azzedine Ounahi et la course au successeur de Marcelino. Alors, pour commencer les amis, j'ai envie de vous dire que ce départ, c'est une surprise et c'est pas une surprise en même temps. Alors bien évidemment, Marcelino, c'était l'homme à abattre. Mais il faut pas se tromper de responsable. Il faut pas se tromper de coupable. Le premier homme à pointer du doigt, le premier responsable de ce fiasco, c'est Pablo Longoria. Parce que Pablo Longoria, il aime ça. Construire, déconstruire un effectif, changer d'entraîneur. Résultat, cet été, pour moi, lors du mercato, on s'est affaibli. Il n'y a clairement pas photo entre l'Olympique de Marseille version Igor Tudor et cette Olympique de Marseille version Marcelino 2023-2024. Alors Pablo Longoria, j'ai envie de lui prendre en exemple l'AS Monaco, les gars. L'AS Monaco, longtemps, ils ont fait du trading, ils ont acheté des joueurs, ils les ont revendus, ils ont été champions de France, ils ont même été en demi-finale de la Ligue des Champions. Mais cette stratégie, elle a ses limites, parce que ça va marcher jusqu'au jour où ça ne marchera plus. Et l'AS Monaco, jusqu'à présent, ils essayent de s'en relever. Parce que le ballon, c'est une histoire de cohérence dans le projet et de stabilité. Donc Pablo Longoria, il faut qu'il assume sa responsabilité. Parce qu'avant d'être l'échec de Marcelino, c'est l'échec de monsieur Pablo Longoria. Ensuite, pour évoquer Marcelino, comment vous dire les amis? Alors le bilan, l'élimination face au Panathinaikos, vous voulez qu'on en parle? Un entraîneur, les amis, c'est pas que des schémas tactiques. C'est pas, je te dis, tu te places là, cours, redescends, non. Un entraîneur, c'est censé entraîner les joueurs avec soi aussi à travers un discours. Face au Panathinaikos, tu penses qu'il fallait être prêt techniquement, tactiquement et collectivement? Non. Face au Panathinaikos, il fallait juste avoir les bons mots pour envoyer tes joueurs à la guerre et derrière ça l'aurait fait parce que techniquement on est quand même au-dessus de cette équipe. Ensuite, on a pris 3 points sur 9 possibles face à Metz réduit à 10, face à Toulouse, face à Nantes réduit à 10. Tel est le bilan de Marcelino. Pas de fond de jeu, on comprend pas la tactique, des choix douteux, plus que douteux. Défensivement, c'est fébrile et offensivement, c'est le néant. On se fait chier, il n'y a pas d'occasion. Le décalage, toujours jamais dans le bon tempo. Dans les 30 derniers mètres, on joue à l'envers. Donc pour toutes ces raisons, c'était le moment de dire stop à Marcelino. Stop. Tu voyais qu'au milieu de terrain, il est têtu le mec. Au milieu de terrain, ça manquait de lien entre le milieu et le secteur offensif. Il y avait personne pour faire ce lien. Tu as un joueur qui correspond à ce rôle, à Azzedine Ounahi, mais tu décides de le blacklister. Ensuite, les amis, j'ai envie de parler des joueurs. Des joueurs parce que cette équipe, elle manque cruellement de caractère. Alors oui, on a perdu Sanchez, un guerrier. On a perdu Dimitri Payet, un joueur de caractère et de talent. On a perdu Kolasinac, un guerrier. On a perdu Guendouzi. Alors Guendouzi, c'était peut-être pas le meilleur, mais sur le terrain, il n'avait pas envie de perdre. Il te pourrissait le match s'il fallait le pourrir. Résultat, tu te retrouves qu'avec une équipe il n'y a pas de leader en fait. Il n'y a personne pour prendre le jeu à son compte. Il n'y a personne pour prendre des initiatives. Mais vous vous foutez de qui?
Il faut que vous sachiez une chose, les gars, et je m'adresse aux joueurs. Marseille, quand vous portez ce maillot, vous représentez tout un peuple. Marseille, c'est pas simplement un club. Marseille, c'est un état d'esprit. Et on veut des chiens sur le terrain. Et on veut une équipe qui nous ressemble. La devise de notre club, c'est droit au but et c'est inscrit ici. C'est même inscrit ici. Alors comment on peut nous ramener un entraîneur qui a des idées qui vont contre l'identité de notre club? Et les joueurs, vous êtes autant responsables parce que vous n'avez pas de figure. Mouille le maillot ou casse-toi. Vos soucis de vestiaire, on n'en a rien à foutre. Que tu sois Aubameyang, Rongier, que tu sois Veretout, Iliman Ndiaye, Correa, peu importe qui tu es, si tu n'es pas content d'être là, tu te casses, frère. Tu te casses. Il y a 3 joueurs que je sortirai du lot. C'est Chancel Mbemba, Jonathan Klaus et Vitinha au niveau de l'état d'esprit. Renan Lodji, ça va être une bonne pioche. C'est une bonne pioche. Il a juste joué avec le Brésil. Donc, compliqué pour lui, compliqué pour lui physiquement d'enchaîner. Voilà. Mais, ce manque de leader, ce manque de caractère, encore une fois, ce manque de caractère dans le club, en fait, c'est voulu par Pablo Longoria. Il veut un entraîneur qui ne vient que pour entraîner, qui ne choisit pas les joueurs. Il veut des joueurs qui viennent simplement pour jouer au foot. Il veut pas des joueurs de caractère qui pourraient aller contre lui, un peu comme Mbemba qui a tenu un discours assez réaliste finalement. Mbemba, ça a failli lui coûter sa place. On a failli le faire partir, Mbemba, parce qu'il a eu le malheur de dire oui, à Marseille, le projet, c'est la 3e place, on veut pas jouer le titre. Il a raison. Le projet à Marseille, il est financier et non pas sportif. Le projet à Marseille, c'est d'essayer de se qualifier en Ligue des Champions, d'encaisser l'argent de la Ligue des Champions. On va essayer de mettre en valeur des joueurs pour les revendre derrière. C'est le projet de notre club. Et Franck McCourt, si toi tu n'en as rien à foutre de notre club, tu vends le club à quelqu'un qui a les moyens de nos ambitions, pas de ses ambitions, parce que l'OM c'est nous et nos ambitions c'est des trophées. Hein? On va affronter Paris, on va affronter l'Ajax, Monaco, Brighton. Et pour tout vous dire, Paris, ils sont pas encore prêts, ils devraient nous en mettre 2 ou 3 si ça continue comme ça. Brighton et Monaco, par contre, je m'en méfie comme la peste. Je m'en méfie comme la peste parce que c'est 2 équipes techniquement qui ont les moyens de nous faire mal. Collectivement, c'est 2 équipes très 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 intéressantes. Donc je suis plutôt inquiet. Voilà, Pablo Longoria, tu t'es trompé avec Marcelino. Tu n'as plus le droit de te tromper. En tout cas, on va maintenant évoquer la recherche du coach. Donc, j'ai pensé à quelques noms. Vous me dites ce que vous en pensez, les amis. Alors, il y a Christophe Galtier. Alors, Christophe Galtier, les gars, je suis pas trop fan. Parce que là, on a besoin d'un entraîneur un peu comme Eric Guéretz. Tu vois, même si tu le connais pas, ben le mec, on va se régaler. On veut prendre du plaisir. Galtier, on va se faire chier, les gars. Il a une histoire de trucs de raciste. Ça pue la merde, ça, les gars. On peut pas aller le prendre. Ensuite, il y a Julien Stéphan. Julien Stéphan, pour le court terme, pour l'urgence, pourquoi pas, même si ça me paraît quand même faible. Il y a Zinedine Zidane, les gars. Alors, Zinedine Zidane, j'aimerais énormément. Voilà. Même s'il y a 0% de chance que ça arrive, j'ai envie d'y croire à Zinedine Zidane, voilà, l'enfant de la castée. Marcelo Gallardo, je pense qu'il a pas voulu venir cet été, donc je vois pas pourquoi il viendrait se mettre dans ce bourbier. J'ai vu aussi circuler Laurent Blanc, mais Laurent Blanc, bon, j'y crois absolument pas, les amis, mais en tout cas, on a plus le droit de se tromper là. Voilà, on a vraiment plus le droit de se tromper. Pablo Longoria, il se retrouve dos au mur. Les joueurs, vous vous retrouvez dos au mur. Hein, parce que moi, je reçois des messages de mecs qui se tapent 4 heures de route aller et au retour pour assister à cette purge. Donc, grosse dédicace à toi, Fafio, la famille. Grosse dédicace à toi. Voilà. J'ai reçu énormément de messages de gens qui n'en peuvent plus. Ils sont écœurés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va évoquer le cas Aziz Nounahi parce qu'il est assez intéressant, le cas Aziz Nounahi, les gars. Alors, le cas Aziz Nounahi,
il montre en fait déjà d'une part qu'il n'y a pas de projet à Marseille. Il n'y a pas de projet, pourquoi? Parce que lui, comme Isaac Touré, tu les as achetés il y a 3 jours. Isaac Touré, tu l'as déjà vendu. Et AS Nounahi, bon, Marcelino, il est parti, je sais pas s'il quittera le club. Mais, ça montre qu'on ne sait pas y faire avec les jeunes. On ne sait pas y faire avec les jeunes joueurs. Là où avec Pape Diouf, paix à son âme, on excellait. Ounahi, tu te dis, putain, quand il arrive, on va le vendre 40, 50 millions d'euros. Ben finalement, tu vas le vendre 20 millions d'euros et c'est comme ça que tu perds de l'argent. Avec Pape Diouf, les amis, paix à son âme, il y avait ce truc, il y avait ce savoir-faire pour aller dénicher des personnes, des inconnus. Je pense à Eric Guéret. Eric Guéret, quand il signe, personne ne le connaît. Et c'est un entraîneur, moi, qui m'a fait kiffer. J'ai vu du jeu. Il y a eu des résultats, même s'il manquait qu'un titre. Mais les joueurs qu'il a su aller trouver. Teiteo, qui arrive très 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 tôt du Nigeria, qui arrive très 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 jeune. C'est l'un des meilleurs arrière-gauche que j'ai vu jouer à Marseille. Franck Ribéry, qui arrive en provenance de Galatasaray, que personne ne connaît. Ben écoutez, c'est l'un des meilleurs joueurs que j'ai vu jouer sous le maillot olympien. Il y a eu qui aussi, les amis? Charles Caboret, qu'on est allé chercher à Libourne-Saint-Seurin. On en a fait un vrai joueur de ballon, qui avait des qualités. Mathieu Valbuena, les amis. Pareil, on est allé le chercher en national ou en Ligue 2 à Libourne. On en a fait un international français, parce qu'il y avait un projet. On prenait la patience, on savait y faire. On allait chercher un entraîneur qui savait travailler avec les jeunes aussi. Hein, donc voilà, et ensuite je tiens à répondre à tous ceux qui disent que, comment vous dire, les supporters lors de la réunion, ils en ont trop fait, c'est exagéré. Moi je pense pas que ce soit exagéré, les gars. Faut pas oublier que les supporters, au Vélodrome, et nous aussi, on n'a pas été vernis, hein. Ça fait 3 ans qu'on gagne pas au Vélodrome. Sous Sampaoli, tu gagnes pas. Sous Igor Tudor, tu gagnes pas. Avec Marcelino, c'est compliqué. Sous Igor Tudor, tu connais une fin de saison compliquée. Tu repars sous les mêmes bases. Donc c'est toutes ces choses qui expliquent cette situation-là. Voilà. Où tout le monde a sa part de responsabilité. Et les supporters, encore une fois, c'est les seuls à être à la hauteur dans ce club. Voilà. Je crois que j'ai été complet, les amis. Maintenant, c'est à vous de jouer. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Et pour conclure cette vidéo, je vais vous donner mes réseaux sociaux, les amis. Donc mes réseaux sociaux, ça me permet d'être plus proche de vous. Sur YouTube, c'est moi qui parle, c'est moi qui dis ce que je pense. Et sur Snapchat, entre autres, ça me permet de savoir ce que vous pensez de différents sujets. Alors sur Snapchat, les amis, je vous filme ma vie. Il y a les infos de l'OM, mais il y a aussi le bon plan maillot. Voilà, 26 € le maillot, 58 € l'ensemble de survêtements. Le code promo TPAMS pour bénéficier d'une réduction de 10%. Il y a tous les maillots de tous les clubs, de toutes les sélections. Il y a les maillots d'avant-match, il y a même les maillots et les survêtements pour les enfants. Donc les gars, allez vous faire plaisir. Et ajoutez-moi sur Snapchat Khalil-6 TPAMS13 pour que je vous passe le lien en fait. Je vous passe le lien de la boutique et vous allez vous faire plaisir. Ensuite, on a Instagram, les amis. Et sur Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma tête au Vélodrome, c'est moi et ma grosse tête devant le Vélodrome, c'est moi en photo avec des joueurs que j'ai pu approcher. Il y a aussi des stories, les infos de l'OM là aussi. Donc Instagram c'est TPAMS13. Ensuite on a Twitter où c'est TPAMS131313. Donc sur Twitter je réagis à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique tout court. Et pour conclure, on a TikTok où sur TikTok c'est touche pas à mon stade tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Voilà, les gars, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant, en disant ce que vous pensez en commentaire. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas, l'ami, notre virus à nous, c'est vrai. Ciao, le sang. Les amis, on est avec une légende olympienne, Jean-Charles de Bono. C'est un honneur, les gars. C'est un honneur pour moi. Merci pour tout ce que tu as pu apporter. Merci à toi. Bon match à la famille.
Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, le cadre, il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir. Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate, bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars. Il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille. Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant. Fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. Incroyable. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien frère. Info mercato carrément, tu Il a annoncé deux grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapoue. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas, match nul. Adel, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, c'est peut-être une faute Paul Lopez, à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas, Paul Lopez il te met nique, hein. Paul Lopez Itménique, défensivement c'est fragile, offensivement bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.